une politique commerciale qui ne serait que française ne protégera pas les intérêts de la France. Par contre, si on le fait au niveau européen, comme moi je l'ai fait sur la sidérurgie, et les salariés, les ouvriers de la sidérurgie le savent, on a pu stopper les attaques chinoises parce qu'on a une politique européenne qui s'est réveillée. Moi, je veux une Europe qui va plus vite, une Europe qui protège, qui est moins bureaucratique, mais on a besoin de l'Europe dans la mondialisation parce qu'elle est de plus en plus instable. Ça fait 25 ans que vous promettez l'Europe sociale, vous et vos amis socialistes. Madame Le Pen, 25 ans. Ça fait pas 25 ans que je suis dans la vie politique comme vous, je suis désolé. Nous avons subi la désindustrialisation massive. Nous avons subi l'effondrement de nos emplois et les délocalisations massives. Et aujourd'hui, parce que les réformes n'ont pas été conduites, ça n'est pas l'euro, cela, les Français le savent. L'épargne des Français est en danger. À cause de l'Europe. À cause de votre projet, madame. À cause de l'Europe. Non, mais c'est très important, parce que ceux qui nous écoutent doivent comprendre. Si l'État stratège que je mènerai n'est pas là pour taper du poing sur la table et pour empêcher la loi sur l'union bancaire, qui en cas de défaillance bancaire ira piocher directement dans les comptes en banque des épargnants, ainsi que dans leur assurance vie, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait à Chypre. Si ça n'est pas moi qui, avec l'État stratège, dit non, je protégerai l'épargne des Français, quel qu'en soit le prix et quelle que soit la bagarre que je dois mener avec l'Union européenne, alors les Français se feront ponctionner leur épargne. Donc le grand danger aujourd'hui, Monsieur Macron, c'est la soumission à l'Union européenne. Et le problème, Monsieur Macron, vous êtes allé... La panique bancaire, quand elle a eu lieu à Chypre, quand elle a eu lieu à Athènes, c'était quoi? La menace, c'était la menace de la sortie de l'euro, justement. Pourquoi ces gens-là se sont battus pour rester dans l'euro? Parce qu'ils avaient peur. Ayez cette correction, Monsieur Macron. La réalité, c'est que vous êtes allé voir Madame Merkel et vous êtes allé lui demander sa bénédiction. Car vous n'envisagez de ne rien faire sans avoir l'accord de Mme Merkel. C'est si vrai que quand on vous a dit « mais comment vous allez faire face à Mme Merkel ?» vous avez dit « mais je ne serai pas face à elle, je serai avec elle ». Et bien sûr que je veux une France qui se bat avec l'Allemagne, alors je vais vous dire ce qui va se passer, Monsieur Macron. De toute façon, la France sera dirigée par une femme, ce sera ou moi ou Mme Merkel. Elle est là la réalité, mais bien évidemment que oui. Ces formules qui sont ridicules. Elle est là la réalité. Heureusement, notre pays a eu des dirigeants visionnaires. Calmez-vous, laissez-moi terminer. Je suis très calme, Madame Le Pen. C'est vous qui m'avez interrompu. Non mais non, c'est moi qui parlais. Il y a eu des dirigeants visionnaires. Le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Ils ont su travailler ensemble. Ils l'ont fait avec. Ils voulaient pas. À une autre époque. Ils ne voulaient pas cette Europe-là. Et ils ont construit cette Europe-là. Ils ne voulaient pas cette Europe-là. On a bien compris vos divergences.